Vous devez réaliser une dissertation majeure. La dissertation, vous connaissez. Le fait qu'elle soit majeure change quelques paramètres au-delà du temps que vous avez pour la réaliser. Il s'agit en effet de votre premier travail de recherche. Peu importe que vous décidiez de faire une thèse un jour ou pas, la recherche juridique est nécessaire à beaucoup de professions et cet exercice va vous permettre de développer des compétences qui vous seront utiles quel que soit votre métier. Vous allez montrer que vous êtes capable de structurer une argumentation juridique, d'utiliser une documentation nombreuse et variée sur papier comme sur numérique, que vous pouvez rédiger un document long et complexe et que vous avez la capacité de développer une expertise sur un point particulier. Ça reste un exercice universitaire et le premier conseil à vous donner est de prendre connaissance des critères de notation afin d'obtenir la meilleure note possible. Au-delà, vous allez devoir travailler votre sujet. Supposons que votre sujet soit la répartition de la charge de réparation entre les co-responsables. Votre premier travail est de vérifier que les termes clés sont bien connus de vous et, au besoin, d'aller en vérifier le sens dans un dictionnaire de langue commune ou de langue juridique. Vous devez ensuite recenser les premières idées qui vous viennent à l'esprit, parce que votre cours, parce que vos premières lectures vous donnent un matériau qui est déjà intéressant à exploiter. Peut-être pouvez-vous penser aux fonctions de la responsabilité civile, à la contribution à la dette, à la place de la faute dans la responsabilité civile. Il faudra aussi rapidement songer, même si cela peut changer, à délimiter votre sujet. Par exemple, ici, clairement, le sujet ne porte pas sur l'obligation à la dette et tout développement autre qu'une petite introduction sur l'obligation à la dette serait hors sujet. Par contre, vous pouvez avoir des choix. Allez-vous entrer dans les régimes de droit spécial ou non? Allez-vous évoquer le droit comparé? Allez-vous faire de l'histoire du droit ou du droit prospectif? Sentez-vous libre de déterminer les limites de votre sujet. Il est possible que sur un même sujet, deux étudiants le délimitent de manière différente. Leurs devoirs seront donc dissemblables, mais sans doute d'égale qualité. La deuxième étape fondamentale dans un travail de recherche est de réunir la documentation nécessaire. Pour cela, ne vous avisez pas de taper votre sujet dans votre moteur de recherche préféré. Cela sera inutile et cela risque de vous envoyer sur de fausses pistes. Développez une véritable stratégie de recherche. Travaillez d'abord à l'aide des documents les plus généraux. Votre code civil, les ouvrages généraux, celui que vous utilisez pour approfondir ou compléter votre cours. Allez vers des documents d'une précision intermédiaire, comme des articles, des notes de jurisprudence, des chapitres d'ouvrages collectifs, et éventuellement des thèses qui seront la documentation la plus spécifique que vous trouverez. Pour identifier ces documents, pour identifier vos sources, pour trouver les références, là encore, il faut développer une stratégie. La première des choses à faire est d'observer la bibliographie des codes et des ouvrages, les notes de bas de page, les petits commentaires de jurisprudence dans les codes, et de noter ces références pour aller les retrouver. Vous pouvez aussi consulter à l'aide de mots-clés les sites des éditeurs juridiques qui sont en ligne et rechercher dans les catalogues de la bibliothèque. Il existe aussi une base de données qui recense les articles traitant de certains sujets à partir de mots-clés. Lorsque ceci est fait et que vous êtes en train de lire un document, il est utile de rédiger une fiche de lecture afin d'éviter d'avoir à vous référer constamment au document original lors de la rédaction de votre devoir. Notez dans la fiche de lecture de manière précise la référence de l'ouvrage telle que vous en aurez besoin pour citer cet ouvrage. Prenez des notes, qu'elles vous soient propres ou que ce soit des citations de ce que dit l'auteur, en mettant toujours la référence exacte au numéro ou à la page. Distinguez clairement si vous reformulez la pensée de l'auteur ou si vous faites une citation exacte. Ainsi, vous pourrez vous référer
à vos notes et non pas à l'ouvrage original, ce qui est particulièrement utile lorsqu'il est difficile à trouver. Après toutes ces lectures, vous aurez une idée beaucoup plus claire de votre sujet. Il sera temps de trouver une problématique, puis d'y répondre. Attention, dans un travail de recherche, une problématique n'est pas toujours ou seulement une phrase interrogative. L'important dans une problématique est de faire ressortir une tension, un paradoxe. Ici, j'ai choisi de mettre l'accent sur la discordance entre le droit positif, qui propose de proportionner la charge de la réparation selon la gravité respective des fautes des co-responsables, et plusieurs aspirations exprimées de manière différente qui viennent contester ce critère de répartition des choses. C'est de cette confrontation que peut naître une problématique. Attention, certains sujets peuvent être formulés sous forme de questions. Ce n'est pas forcément la problématique à retenir. Il ne faut pas trop s'éloigner du sujet, mais il faut souvent affiner cette problématique. Une fois la problématique trouvée, il va falloir déterminer le plan, puis rédiger. Pour l'essentiel des conseils de rédaction du plan, je vous renvoie à la méthode que vous connaissez bien de la dissertation tout court. Le fait que la dissertation ici soit majeure ne change pas fondamentalement la donne. Quelques conseils de rédaction toutefois, puisque vous avez le temps de soigner cette rédaction. Faites attention à la présentation. Il faut être agréable à lire tout en restant sobre. Pensez que votre plan n'a pas à être à subdiviser seulement en parties et sous-parties. Vous pouvez dans chaque sous-partie faire des sous-sous-parties, etc. Plus votre plan aura de niveaux de subdivision et plus il sera facile à comprendre. Soignez bien sûr l'orthographe et la grammaire, faites-vous relire au besoin, faites des relectures croisées car on est toujours mauvais relecteur de ce que l'on écrit. Pensez aussi à utiliser les notes de bas de page qui peuvent avoir deux fonctions, l'une qui est de donner des références au lecteur, l'autre d'offrir un second niveau de lecture en faisant des précisions qui ne méritent pas tout à fait d'intégrer le corps du texte. Toutefois, autant on ne vous reprochera jamais d'avoir fait trop de notes de bas de page pour donner des références, c'est essentiel de donner des références, autant trop de notes de bas de page qui invitent à d'incessants allers-retours entre le texte et la note de bas de page pour donner des précisions peuvent être agaçantes à la longue. Enfin, un devoir de recherche, en principe, comporte une conclusion. Quant à la présentation formelle de votre devoir, utilisez une police qui est facile à lire. Justifiez vos paragraphes, c'est-à-dire alignez-les autant à gauche qu'à droite. L'interligne est importante. Pensez à votre correcteur qui va enchaîner les dissertations majeures à noter. Si vous lui offrez un interligne un peu plus grand que l'unité, il sera plus à l'aise. Revenez à la ligne aussi souvent que nécessaire. Pour être plus précis, aussi souvent que vous changez d'idée. On ne revient pas à la ligne à chaque phrase, certes, mais d'énormes paragraphes qui occupent quasiment toute une page, voire plus, sont assez malaisés à lire. Veillez à l'espacement entre les paragraphes afin de bien détacher vos idées. Prenez garde aux lignes qui sont isolées au début ou à la fin d'une page, qui s'appellent des veuves ou des orphelines. Attention, quand vous faites des copier-coller, à bien faire des collages de texte seul et de ne pas importer ainsi une police nouvelle dans votre texte. Travaillez sur l'utilisation de votre traitement de texte pour maîtriser les styles de paragraphes. Cela rendra un devoir cohérent sur le point de la présentation formelle et vous permettra de faire sommaire ou table des matières de manière aisée. Enfin, numérotez vos pages. Il est essentiel de présenter vos références, que ce soit en note de bas de page ou que ce soit dans votre bibliographie. Pour cela, des canons existent, même s'ils vous laissent une certaine liberté. L'essentiel est que le système que vous adoptez soit le même dans tout votre devoir. Un site internet fait par les éditeurs juridiques donne des repères qui sont utiles. Quelque chose de simple aussi est de suivre la manière de citer les références de l'ouvrage que vous utilisez ou d'une thèse que vous aurez trouvée à la bibliothèque. Notamment, vous trouverez
au début de vos codes une table des abréviations qui comporte les abréviations usuelles des différentes revues. D'une manière générale, voici une possibilité de citation de référence. Bien sûr, cela peut être adapté, encore une fois, à condition que la même norme de présentation soit suivie dans tout le devoir. Vous pouvez ajouter des annexes, vous le devez même dans certains cas, pour celles que je vais vous présenter. La bibliographie est essentielle et il faut qu'elle soit subdivisée en rubriques pour présenter séparément les ouvrages généraux, les ouvrages spéciaux, les articles, les notes. Là encore, ouvrez une thèse et prenez modèle. Suivant votre sujet, d'autres subdivisions peuvent apparaître, par exemple entre les sources de différents pays ou des sources juridiques ou extra-juridiques. Dans chaque rubrique, adoptez un plan de classement qui soit cohérent et rationnel. Il est recommandé de fournir un sommaire en début de devoir qui permettra de lire votre plan d'un seul coup d'œil. Vous savez que votre devoir sera soumis à un détecteur de plagiat. Cela inquiète en principe ceux qui n'ont rien à se reprocher, à tort donc. Pour ne pas plagier, il y a des outils d'auto-formation en ligne, notamment la bibliothèque en propose. Vous pouvez aussi vous souvenir que plagier, ce n'est pas redire une idée qui a déjà été formulée, mais c'est emprunter les mots d'un autre auteur pour vous les approprier sans les attribuer à leur véritable auteur. Dès lors donc que vous allez faire un copier-coller ou que vous allez recopier une suite de mots, une phrase, il faut absolument mettre des guillemets si la citation est exacte et une note de bas de page qui présente votre référence. Bien sûr, il n'est pas interdit d'ajouter d'autres notes de bas de page, notamment si vous avez repris l'idée chez un auteur sans en emprunter les mots. Ici, l'indication de votre source poursuit non pas la prévention du plagiat, mais poursuit une qualité scientifique de votre dissertation majeure. Pourriez-vous avoir recours à l'intelligence artificielle pour vous faciliter le travail, voire pour vous dispenser de l'exercice? Après tout, quand des outils existent, il est bien de les maîtriser et de s'en servir. J'ai donc soumis notre sujet à l'étudiant ChatGPT. Voici sa copie. Il commence bien, en reprenant les termes du sujet, en essayant de les définir. Ce n'est certes pas très précis, ça manque de référence alors que j'en avais demandé, mais c'est acceptable. En revanche, ce second paragraphe est complètement faux. Il manque de précision à un point qui le rend erroné. C'est encore pire lorsqu'il est question d'une répartition solidaire. D'abord, cette expression de répartition solidaire ne veut strictement rien dire. En outre, elle démontre que ChatGPT fait une confusion terrible entre obligation à la dette et contribution à la dette. Vous êtes donc bien meilleur que lui. La fin n'est pas non plus très satisfaisante. Je vous conseille donc de ne pas attendre le dernier moment pour soumettre à l'intelligence artificielle votre sujet de dissertation, mais simplement de vous servir de votre propre intelligence pour faire un excellent devoir.